La mode, et plus précisément la mode vestimentaire, désigne la manière de vêtir conformément au goût d'une époque dans une région donnée. Hey. Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Hey. Chers amis téléspectateurs et téléspectatrices qui nous suivez, vous le savez, nous nous sommes toujours investis dans la dynamique de rechercher et de faire connaître les talents artistiques où qu'ils se trouvent. Nous recevons ainsi exceptionnellement une promotrice et icône de mode. Elle fait la promotion de la culture nigérienne hors de nos frontières. Elle a choisi la mode. Cette rubrique est consacrée à l'art et à ceux qui le pratiquent. Aujourd'hui, vous êtes certainement connectés à travers les 8 régions du Niger. 46 radios partenaires relaient l'artiste s'exprime. Une rubrique de l'émission Tous à la Fada, et cette émission est consacrée à la jeunesse. Aujourd'hui, sur cette émission, ladies and gentlemen, nous allons nous adresser donc à ces jeunes connectés un peu partout aussi, à travers le monde qui kiffe cette rubrique, à travers le site du studio Kalangu. Je reçois une dame de fer, Webordanji, qui parle de la mode nigérienne hors de nos frontières, qui s'est déplacée spécialement pour imposer la mode au Niger en sa façon. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, nous sommes avec Mabiba. How do you feel? Comment vous allez? Ça va. Vous êtes en forme? Oui, ça l'artiste. Alors Dondi, la machine te souhaite la bienvenue. Merci Dondi. Tout se passe bien? Ça va très bien. Bien rentré, la forme, la pêche. Super. La chaleur, on arrive à tenir? Très bien, ça Super. va. Alors aujourd'hui, nous allons parler bien évidemment de Mabiba. Mabiba, on va donc aller à l'état civil pour permettre à ces jeunes qui kiffent cette émission un peu partout au Niger de comprendre un certain nombre de choses ou de recevoir un certain nombre d'informations sur l'artiste. Mabiba, qui se cache derrière Mabiba? Alors, je m'appelle Biba Amadou Kounché. Biba Amadou Kounché. C'est ça. D'accord. Vous êtes né en quelle année? Dans quelle localité du Niger? Je suis née à Fandou Mayachi. Fandou Mayachi. En 1982. 1982. Super. Nous avons eu donc bien évidemment la brave à l'état civil comme on dit. On va parler un tout petit peu de la carrière. Carrière estudiantine sur cette émission. Si c'est une école de la mode que vous avez fait pour être ainsi artiste et styliste, ou bien c'est venu comme ça? Parlons donc de la carrière académique, c'est important sur cette émission. Très très belle question. Okay. Alors, moi je suis une passionnée de mode. Depuis toute petite, j'aime la beauté. Okay. J'adore tout ce qui est beau. Que ce soit la mode, que ce soit les meubles, que ce soit l'agencement, j'adore ça. Et du coup, je me suis formée dans l'industrie pharmaceutique. Okay. Et suite à une reconversion, donc je me suis dirigée vers ma passion qui est justement Qu'est-ce qui la a mode. amené cette reconversion? C'était quoi le déclic? Alors, le déclic, ça a été mon départ en France. Donc, j'ai dû démissionner ici. Je cherchais du travail et je n'arrivais pas justement à trouver dans mon secteur d'activité. Et c'est là que ma passion m'a rattrapée parce que je me suis dit, dans tous les cas, tu aimes la mode.
Et voilà. Donc, j'ai Quelque part, il n'y a pas commencé- quelqu'un qui vous a plus motivé ou quelqu'un qui vous a donné envie. Mais ça c'est sûr, certainement. Moi, j'ai l'icône Alfadi que j'adore, que je suis Le depuis... tonton Alfadi, à qui nous faisons une mention spéciale sur cette émission. C'est un sûr qui est toujours aux côtés de la jeunesse. Les jeunes qui regardent cette émission, vous vous rappelez de l'émission spéciale, n'est-ce pas, Place AV, il était au cœur. Et bien évidemment, il est toujours aux côtés, on s'inspire aussi de lui. Le prince du désert. On s'inspire beaucoup. Ouais, il fait la fierté de notre pays. Voilà. Super. Alors, tout est parti de là. En France, vous avez commencé par quoi? Alors, j'ai commencé en tant qu'autodidacte, je me suis lancée, mais je suis revenue ici pour travailler avec des artisans. Je faisais donc de la sous-traitance, je repartais revendre en France. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est un métier que si on veut évoluer, il faut forcément se former. Donc, j'ai commencé à me former, à me documenter. Et voilà, je continue à me former. Donc, une auto-formation. Une auto-formation. Vous n'êtes pas passé par une école de mode? Une auto-formation. Ok. Je me documente beaucoup, je suis abonnée sur les sites, je suis, voilà. Mais comment est-ce que vous arrivez à imposer? Parce que je sais que dans vos créations, je sens d'une manière ou d'une autre le Niger. Comment est-ce que vous faites pour imposer cela en étant en France? Parce que vous avez une partie de votre vie en France d'une manière ou d'une autre. Oh, oui, Tout a commencé là-bas. Vous savez, on a une très belle culture, une culture qui, à mon avis, n'est pas suffisamment connue à l'international, mais qui est assez riche et diversifiée. Tout à fait. Donc, je me suis dit, le lien va être de moderniser, peut-être d'apporter ce côté traditionnel et cette modernité et proposer des pièces qui peuvent adapter à la consommation de tous les jours. Tout à fait. Voilà. Nous sommes donc pratiquement à cette première partie consacrée en question à l'artiste Mabiba. La marque Mabiba, on va en parler tout compte fait dans un instant, puisque nous parlons de mode. Et vous savez aussi, mesdames et messieurs, que nous croyons à ces jeunes qui se donnent de jour comme de nuit pour parler du Niger, hors de nos frontières. On aime bien cette marque, on kiffe bien cette dame. Des idées. Vous allez aussi certainement avoir un certain nombre de choses dans le deuxième angle, puisque nous sommes sur l'émission Franco Aoussa présentée par la mission Mabiba. L'instant est solennel. Vous allez vous adresser à la nation entière et plus précisément aux jeunes qui regardent cette émission. Tout ce que vous avez au fond de vous pour qu'ensemble nous puissions changer les choses, pour qu'ensemble nous puissions faire avancer ce pays via la mode. À vous la parole. L'artiste Mabiba s'exprime. Merci, Monsieur Dondi. Alors, le message, c'est d'encourager la jeunesse à se former. Parce que vous savez, quand on commence un métier en tant qu'autodidacte, plus on avance, plus on rencontre des métiers. C'est bien d'être passionné, c'est beau et tout, de se lancer dans son domaine qu'on aime parce qu'on est passionné. Mais pour bien le faire, il faut avoir des techniques et des bases. Nous avons une population qui est très jeune et cette jeunesse doit se former. Nous avons besoin de formation pour pouvoir avancer dans tous les secteurs d'activité. Mais la mode n'est pas très bien connue au Niger, n'est pas développée au Niger. Nous pouvons créer des industries et à travers des industries, donc on crée des emplois. Donc là, à travers la mode, on peut passer aussi des messages forts, des messages impactants, des messages éducatifs. C'est de ces messages que nous allons parler. Et dans un deuxième angle, mesdames et messieurs, nous sommes samedi. Vous savez déjà que cette rubrique est diffusée sur l'émission Tous à la Fada à travers nos 46 radios partenaires. Rendez-vous donc demain à partir donc de 17h45. Donc même heure, même fréquence, c'est que la donne qui va changer. C'était Mabiba Dondi la machine.